Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour cette journée de sabbat. Merci pour ce temps béni que tu nous donnes afin de pouvoir étudier, comprendre les temps dans lesquels nous vivons, Seigneur. Et nous voulons vraiment te glorifier, Seigneur, parce que tu as mis ces principes qui nous aident aujourd'hui à travers la méthodologie à comprendre notre histoire présente. Et alors que nous allons étudier le livre de Daniel et sa répétition dans notre histoire, nous te demandons de nous accorder l'intelligence, la sagesse, la compréhension et que tu puisses me donner aussi d'être clair afin que le message puisse être vraiment transmis, afin que mes frères et sœurs puissent vraiment comprendre l'objet de cette étude. Ce sont les grâces que je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de Raphia et de Panium. Dans sa citation qui se trouve dans l'Asketchis 196.3, Ellen White nous dit « En passant en revue notre histoire passée, ayant parcouru toutes les étapes de notre progression vers notre statut actuel, je peux dire « Loué soit Dieu ». En voyant ce que le Seigneur a fait, je suis rempli d'étonnement et de confiance en Christ comme chef. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. Alors, je voudrais commenter rapidement ce passage dans notre introduction, puisque nous comprenons que depuis 2019, nous avons quitté Raphia et que nous nous dirigeons vers Panium. Et actuellement, selon la compréhension que nous avons, nous sommes dans cette période qui est le temps de la moisson des prêtres. Mais lorsque nous allons sur la ligne des 144 000, c'est aussi une période de trouble. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont été troublés. Et aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment l'occasion de pouvoir regarder toute notre histoire passée, comment le Seigneur a développé le message, la méthodologie au travers de ce temps, au travers de ces temps donc, qui vont de 1989 à 2019, afin que nous puissions avoir confiance sur la manière dont il va continuer à développer le message dans l'avenir 2021, mais aussi les autres balises qui sont à venir. Et elle mentionne aussi le fait que nous devons avoir confiance et retenir les enseignements dans notre histoire passée. Alors que nous sommes appelés en 2021, en tant que prêtres, à aller vers les Lévites, il est important que nous puissions vraiment comprendre et être enracinés dans notre histoire afin d'être en mesure de pouvoir le partager avec les Lévites et ensuite avec les Néthiniens. Donc, le but de l'étude d'aujourd'hui sera de voir comment nous sommes arrivés à mettre en évidence ces deux balises que sont Raphia et Panium. Aujourd'hui, on ne parlera pas de l'application de Raphia notamment puisque Michael l'avait présenté dans une étude pendant l'été. Donc, vous avez pu voir comment Raphia s'était réalisé en 2019. Mais ce que je veux voir, c'est comment au sein du mouvement, on est arrivé à mettre en lumière ces deux balises que sont Raphia et Panium. Quels sont les principes, quels sont les outils qui ont été utilisés pour les mettre en valeur? Et ça, on le verra de manière succincte. Et pour finir, de façon un peu plus longue, nous allons vraiment voir à Daniel 11, versets 5 à 20, et on va voir comment ces versets se répètent dans notre histoire. Donc, je vais utiliser le tableau. Vous me direz si c'est bien, si vous voyez bien. Je vais essayer de l'écrire le plus gros possible. Donc, en 1996, dans le magazine Le Temps de la Fin, donc on va appeler le magazine Temps de la Fin, ont été formalisés des événements qui se sont produits en 1989. Dans ce magazine, en 1996, a été formalisée la compréhension prophétique des événements qui se sont passés en 1989. Et ces événements qui se sont passés et qui sont caractérisés par la chute du mur de Berlin, la dissolution de l'Union soviétique, ont été reconnus comme étant l'accomplissement. Sophie, on ne voit pas ton tableau. Vous ne voyez pas mon tableau? On a le PowerPoint. Vous pouvez épingler le tableau ou pas?
on voit le petit icône, mais on voit pas, on voit le PowerPoint en grand. Ah oui, je dois désactiver. Pardon, excusez-moi. On va arrêter le partage d'écran. Voilà. Vous voyez le tableau là? Oui, on le voit quand même. Hein. 1089, 96. Alors, ce que je voulais montrer, c'est qu'en 1996, dans le magazine Le Temps de la Face, que vous voyez mieux là, C'est bon pour moi. dans le magazine Le Temps de la Fin, a été formalisé les événements qui se sont produits en 1989. C'est la compréhension qu'ils en ont eue. Et ils ont compris que c'était la réalisation de Daniel 11, le verset 41b. Donc, une fois que Daniel 11, 41b s'est réalisé, la prochaine balise qui était attendue, c'était celle de Daniel 11, verset 41. C'est le verset suivant, mais aussi c'est le verset dans lequel il est parlé de la loi du dimanche aux États-Unis. Donc, après avoir compris ce qui s'est passé en 1989 entre le roi du Nord et le roi du Sud, et la défaite du roi du Sud, nos yeux se sont dirigés vers la loi du dimanche. En 2001, le 11 septembre, nous savons que les pierres jumelles ont été effondrées, se sont effondrées, pardon. Et une des compréhensions que le mouvement a eues à ce moment-là, notamment en partant du texte de la Review and Herald du 5 juillet 1906 et de Témoignages pour l'Église, volume 9, page 11, la compréhension qui en est ressortie, qui a été renforcée, c'est que la loi du dimanche était vraiment la prochaine balise. Aujourd'hui, nous savons que ces citations ne pointaient pas la loi du dimanche, mais la fin du temps de grâce. Mais néanmoins, à cette époque, c'était vraiment la compréhension qui permettait d'attendre cette loi du dimanche. Alors, je comprends que vous ne voyez pas forcément mon tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur mon PowerPoint en espérant que vous arriverez à suivre ce que je vais. Comment? On voit bien le tableau, là. Là, tu le vois bien? Oui, on voit bien. Ah, vous le voyez bien là maintenant? Ah, oui, exactement. Ok, super. Donc, ce que je suis en train de dire, donc, c'est que le mouvement, lui, il attend la prochaine balise que sont Daniel 11, verset 41, lorsque nous avons la loi du dimanche aux États-Unis. Mais nous savons, selon la citation d'Ellen White, qui se trouve dans la tragédie des siècles 658.1, que la loi du dimanche doit être agitée avant qu'elle ne soit mise en place. Donc, ça veut dire qu'on doit être en mesure de pouvoir, en quelque part, la retracer, la voir arriver, voir les événements. Mais comment, justement, remplir cet espace vide? Comment pouvons-nous définir quels sont les événements qui doivent être là et qui doivent nous conduire à la loi du dimanche? Et ce que le mouvement a compris, c'est que c'est la méthodologie, ligne sur ligne, la répétition de l'histoire qui peut nous aider justement à pouvoir remplir cet espace vide. Donc, je vais revenir sur mon PowerPoint. Et dans Selected Message, volume 3, à la page 162, alors non, je ne vais pas prendre celle-ci, excusez-moi. C'est cette citation que je vais vous mettre. Donc, dans Manuscript Release, volume 13, page 394.1, Ellen White nous dit « Nous n'avons pas de temps à perdre, des temps troublés sont devant nous. Le monde est animé par l'esprit de guerre, bientôt les scènes de troubles dont parlent les prophéties auront lieu. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint sa pleine réalisation. » Donc,
Je vais effacer et je vais vous remettre pour que vous puissiez schématiser un peu ce qui est dit. Lorsqu'Héléna est écrit, elle a identifié, et les Millérites ont identifié que 1798, c'était le temps de la fin. Et elle se trouve en quelque part ici. Et elle sait que Daniel 11, le verset 40a, c'est déjà réalisé. Ça, et elle nous dit qu'il ne reste que très peu de versets. Les 5 derniers versets vont être accomplis. Donc ici, je vais mettre Daniel 11, verset 5. Et le point marquant de ces citations, après avoir montré que Daniel 11 est presque arrivé à sa complète réalisation jusqu'au verset 45, du verset 40 au verset 45, elle nous dit une grande partie de l'histoire qui s'est déroulée dans le cadre de cette prophétie, donc de Daniel 11, sera répétée. Et elle va mentionner les versets 30 à 36. Et là, elle met pour nous en valeur le principe de la répétition de l'histoire. Nous avons des versets bibliques que vous connaissez très bien, ou que vous connaissez, pardon, excusez-moi, de Ésaïe 46, verset 10, Ecclésiaste 3, 15, Ecclésiaste 1, verset 9, entre autres, qui nous font comprendre que rien n'est nouveau sous le soleil, que ce qui a été, c'est ce qui se fera et qui se répétera, et que nous répétons ces histoires. Ce sont les principes qui, en 2016, ont permis à ceux qui étudiaient Daniel 11 de voir la répétition dans notre histoire de Daniel 11, les versets 5 à 20. Alors, le point que je voudrais mettre aussi en place avant de commencer à voir cette comparaison entre notre histoire et celle de Daniel 11, les versets 5 à 20, c'est que en 2014, avec la compréhension de Esdras 7, verset 9, 2 balises avaient été mises en place, avaient été comprises en lien avec l'histoire des Millérites et celle d'Esdras, qui sont les balises de minuit et du cri de minuit. Ainsi, je pourrais l'écrire, je vais le faire directement pendant qu'on est là. Le mouvement comprenait déjà, donc, comme je le disais, les balises de minuit et de cri de minuit avant 2016. Et ce qui s'est passé, bon, j'arrive pas à le faire, c'est pas grave. Je voudrais simplement que vous puissiez imaginer là qu'on a minuit et ici cri de minuit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a superposé ces deux balises de raphia et de panium sur les balises de minuit et du cri de minuit. Mais cette histoire des Millérites nous apprend que nous avons 2 balises qui vont se positionner avant la porte fermée que représente la loi du dimanche. Je crois que ce matin, vous avez vu la 5e ligne d'acte 27 et la 5e ligne, celle de l'institution que vous avez vue avec Suchen, elle est notre témoin, un témoin supplémentaire pour confirmer en fin de compte le développement des étapes, en fin de compte, pas des étapes, mais des événements avant la loi du dimanche et après la loi du dimanche, telle que nous le comprenons. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment le point sur minuit et le cri de minuit. Donc, avant la loi du dimanche. Sur mon graphique, vous voyez marqué 2019, 2021. Ce sont des dates qui ont été comprises en 2018 dans le cadre du cri de minuit. J'aurai, j'espère, l'occasion un jour de pouvoir présenter cette étude à laquelle je m'intéresse, mais qui n'est pas encore prête. Mais j'aurais aimé méthodologiquement qu'on puisse voir ensemble vraiment comment on arrive aux dates de 2019 et de 2021. Mais ce ne sera pas l'objet de notre étude aujourd'hui. Donc,
Si vous avez des questions jusqu'à maintenant, je vous donne l'opportunité de les poser. Et ou sinon, on va passer directement à Daniel 5, à Daniel 11, le verset 5. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qui a déjà été dit? OK. Alors, on va continuer. Je voudrais, Sylvia, si tu es là, je vais essayer de partager la Bible King James qui est online. Je vais essayer de la partager avec vous. Je ne vais pas tout le temps le faire. Donc, si vous pouvez la mettre sur votre téléphone, par exemple. Mais sinon, je vais demander déjà à Sylvia si elle peut me lire le verset de Daniel 11, verset 5. Et je vous montre, pendant qu'elle lit, je vais vous montrer en partage d'écran à quoi ressemble cette application. Vous pouvez la rechercher comme ça, tout le monde pourra lire les textes. C'est la même version que My Bible, Sophie, ou pas? En fin de compte, normalement, oui. Donc, je lis de My Bible alors. Alors, on va voir ça. Alors, le verset 5. Le roi du Midi deviendra fort. Ah non, excuse-moi. Attends, excuse-moi, je me mets en version King James, pardon. Et le roi du Sud sera puissant, ayant été un de ses princes, et il deviendra plus puissant que lui et dominera. Et sa domination sera une grande domination. Merci. Alors, j'ai fait la moitié de notre... Alors, je vais vous mettre... Alors, je suis là, hein, je ne suis pas partie. Je vais juste... Donc, l'application, si vous avez My Bible, c'est parfait aussi pour lire les textes. Donc, Sylvia vient de lire donc un texte qui se trouve dans Daniel 11, verset 5, qui parle de deux puissances, enfin, qui en parle de deux, mais qui n'en nomme qu'une. Donc, pour remettre en contexte cette histoire que vous connaissez, Daniel 11, les versets 1 à 4 vont parler de... Alors, je ne sais pas, Gérard, si je te vois, alors je te pose la question, est-ce que tu saurais dire rapidement de quoi parle Daniel 11, les versets 1 à 4? Daniel 11. Les versets qui vont précéder donc le verset 5 de Daniel 11. Ben, on voit comment dire, Alexandre le Grand qui va régner. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter d'autre? Il y en a trois qui vont tomber et l'autre va régner. Là, tu parles d'Alexandre le Grand? Oui. Donc, là, tu parles de la Médo. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce que tu peux… Et il s'élèvera au verset 3, un puissant roi qui dirigera une grande domination fera ce qu'il voudra. Oui. Donc, c'est Alexandre le Grand. Tout à fait. C'est parce qu'après, tu m'as dit 3. Et c'est vrai que quand on lit le verset 4, on va comprendre que son royaume sera divisé en 4 parties. Voilà. Sera divisé en 4 parties. Et alors que son royaume est divisé en 4 parties, donc là, je vous le présente pour ceux qui ne sont pas habitués. Alexandre le Grand, dont parlait Gérard, est mort en moins 323. Après différentes guerres, le verset 4 va pointer la séparation de son royaume en 4 parties entre 4 généraux. Et cette première répartition sera faite en moins 301, comme vous pouvez le voir pour Séleucos ici et pour Ptolémée.
Donc, Lysimaque et Cassandre vont recevoir aussi leur royaume en moins 301, après la bataille d'Ipsos, bataille très connue. Mais le verset 5 ne nous présente pas ces 4 généraux du verset 4, il va nous présenter que 2 généraux. Et notamment, cela a déjà mis en place pour nous un principe qui est le fait que celui qui est le roi du Nord va toujours conquérir 3 zones géographiques. Donc, si vous regardez le schéma que j'ai ici tout en haut, alors si vous suivez le curseur, je suis en haut à gauche où il est noté moins 281. Et on dit que la Grèce, donc le roi du Nord, va conquérir 3 zones géographiques. Donc, dans cette entreprise que nous faisons aujourd'hui de pouvoir voir la répétition de l'histoire de Daniel 11, versets 5 à 20, on va vraiment chercher à voir les similitudes, à travers nos comparaisons, de voir les similitudes qui nous permettent vraiment d'asseoir cette confiance dans le fait que notre histoire est une répétition de Daniel 11, versets 5 à 20, et qu'on peut y trouver, et on va y trouver des éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir les poser sur notre ligne à nous, qui vont nous conduire vers la loi du dimanche. Donc, le point que je voulais faire ici, c'est que en moins 281, après que, je vous montre sur le schéma, après que Lysimaque ait remporté le royaume de Cassandre en moins 286, Cassandre va mourir et pour faire court, c'est Lysimaque qui va récupérer ses territoires. Et ensuite, en moins 281, c'est Séleucos qui, là, va récupérer le territoire de Lysimaque. Ce faisant, Séleucos va récupérer donc les 3 parties du royaume, l'Est, l'Ouest et le Nord, les 3 quarts du royaume. Il va reprendre les 3 quarts du royaume, ce qui va faire de lui, maintenant, le roi du Nord. Et le verset que Sylvia a lu, si vous avez votre Bible à côté de vous, le verset que Sylvia a lu dit « Et le roi du Sud sera puissant ayant été un de ses princes. Et il, en mentionnant le roi du Nord, deviendra plus puissant que lui et dominera. Et sa domination sera une grande domination. » Donc, dans le verset 5, il est fait mention ici de l'année moins 281, lorsque Séleucos, en reportant le territoire de Lysimaque, va devenir le roi du Nord. Tout à l'heure, je vous mentionnais un principe que nous allons retrouver tout au long de notre étude et que nous retrouvons dans l'étude quand on fait une étude sur le roi du Nord, c'est que le roi du Nord conquiert toujours 3 zones géographiques avant d'asseoir sa domination. Je vais vous proposer, pour pouvoir voir ce point, mais pas de façon complète, mais pour que vous puissiez avoir confiance effectivement dans ces témoins. Si quelqu'un peut lire Daniel 7, le verset 5, s'il vous plaît. Dans la version Bible King James. Et voici une autre bête, une seconde semblable à un ours, laquelle se tenait sur un côté, et elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, dévore beaucoup de chair. » Merci. Merci, Gaëlle, excuse-moi. Donc là, dans ce texte, il est fait mention, vous connaissez cette bête, le royaume que représente l'ours, c'est le royaume C'était une question, je voulais juste que vous identifiez le royaume qui était représenté par l'ours. Médo-Perse. Exactement, merci. C'est le royaume Médo-Perse qui va succéder à Babylone, qui était le roi du Nord. Donc, en devenant le nouveau roi du Nord, le royaume des Mèdes et des Perses va conquérir 3 zones aussi géographiques qui sont représentées par ces 3 cornes qui sont dans la bouche
dans la gueule de l'ours, qui sont Babylone, Lydie et l'Égypte. Si on lit, je saute et je vous donne un autre exemple. Si on lit Daniel 8, verset 9, si quelqu'un peut le lire aussi, s'il vous plaît. Et l'une d'elles sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le sud et vers l'est et vers le beau pays. Mais je te remercie, Gérard. Donc, dans cette histoire, on voit encore ces 3 zones qui sont conquises par le roi du Nord et qui se fait à travers le bouc, qui était Alexandre. Et on voit que le royaume qui va sortir du royaume d'Alexandre va conquérir 3 zones géographiques. Et cette petite corne, c'était la papauté, lorsqu'elle va conquérir les territoires que sont les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths en moins 538. Donc, la tentative que je fais là, c'est vraiment que vous puissiez voir les différents témoins qui nous permettent de comprendre que le roi du Nord va toujours conquérir ces 3 zones géographiques avant d'asseoir sa domination. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Très bien. Pas de questions? Alors, je continue. Donc, dans notre ligne d'histoire, qui commence en moins 281, le verset 5, nous allons avoir un traité de paix. Alors, j'ai essayé d'imager le plus possible ces versets pour vous aider à suivre ce que je vais vous présenter. Alors, effectivement, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que, alors que pour avoir le royaume d'Alexandre, on parle des guerres d'Iadoc, en ce qui concerne, à partir du moment où on va avoir ces 2 rois, à partir du verset 5, ce roi du Nord et ce roi du Sud, vont se dérouler ce qu'on appelle les 6 guerres syriennes. Et la première va commencer en moins 274 et va se terminer en moins 271. Vous remarquerez que dans le verset 5, il n'est pas fait mention de ces guerres. La première et la deuxième guerre syrienne ne sont pas racontées. Donc, ça c'est important aussi à voir comment prophétiquement l'emphase va être mise sur 3 guerres en particulier, mais pas sur la première, la deuxième et la 6e. Je vous mets déjà l'info. Donc, le verset 5, et on comprend par rapport à la méthodologie aujourd'hui que même si le texte n'en parle pas, ces guerres sont là, elles sont dans cette histoire, mais le prophète, l'ange, ne va pas raconter ce que toute l'histoire nous raconte. Et puisque le prophète ne nous raconte pas toute l'histoire en tant que telle, on essaie, nous, de la comprendre du point de vue du prophète, de l'ange, afin de pouvoir faire vraiment le point sur ce que Dieu voulait nous montrer. Donc, on dit que ces 2 premières guerres ne sont pas racontées et elles vont précéder ce traité de paix qui est mentionné dans le verset 6. Alors, Sylvia, est-ce que tu peux me lire le verset 6, s'il te plaît? Et au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Sud viendra vers le roi du Nord pour établir un traité. Mais elle ne conservera pas la puissance du bras, il ne sera pas stable, ni son bras, mais elle sera livrée, et ceux qui l'auront amenée, et celui qui l'aura engendrée, et celui qui la fortifiait en ces temps-là. Ok. Donc, comme elle vient de lire, j'ai oublié de vous mentionner, et c'est important, que cette étude, les éléments historiques qui sont relatés et qui servent de base à cette étude sont tirés du livre de Daniel de Uriah Smith. C'est un livre qui est très complet, qui nous permet de voir
d'avoir la compréhension des versets de Daniel dans leur accomplissement historique. Donc, la plupart de ce que je vous dis en vous apportant des éléments complémentaires sur les événements sont tirés du livre de Uriah Smith. Donc, ce texte donc, va mettre, le verset 6 va mettre en avant une alliance entre la fille du roi du Sud et le roi du Nord par un traité. Et ce verset va déjà introduire l'idée que cette alliance ne va pas durer et que elle prendra fin. Donc, cette alliance entre le roi du Nord et le roi du Sud a lieu en moins 252. Et alors qu'elle va se terminer suite à la mort du roi du Sud. Alors, je vais essayer de vous redonner les éléments que vous puissiez comprendre rapidement. En moins 246, Ptolémée, le père de Bérénice, va mourir. Et Antiochus, le roi du Nord, va faire revenir son ancienne femme, Laodice. Celle-ci étant décidée donc à ne plus jamais subir le préjudice qu'elle avait subi en étant mise de côté, va empoisonner Antiochus et va faire tuer Bérénice. Donc, en ça, nous voyons donc qu'il y a la mort qui est mise en avant et que ces événements, en fin de compte, vont déclencher la troisième guerre d'Iadoc. Donc ici, comme vous le voyez, le roi du Sud va attaquer le roi du Nord. Alors, je sais que Sylvia n'a lu que le verset 6. Et tu pourrais lire, s'il te plaît, Sylvia, les versets 7, 8 et 9 pour que ça puisse être enregistré. Mais d'une branche de ses racines s'élèvera un à sa place, qui viendra avec une armée et entrera dans la forteresse du roi du Nord. Il agira contre eux et l'emportera. Et il emmènera aussi captifs en Égypte leurs dieux, avec leurs princes et leurs précieux ustensiles d'or et d'argent. Et il subsistera plus d'années que le roi du Nord. Et le roi du Sud entrera dans son royaume et il retournera dans son propre pays. Merci. Ok, donc si on revient sur nos diapositives, donc on a eu le traité de paix en moins 252, le traité de paix est rompu et en moins 246 commence la troisième guerre syrienne entre le roi du Nord et le roi du Sud. On va donc, oui. Donc, vous voyez, enfin, c'est important de noter que contrairement aux deux premières guerres syriennes, la troisième guerre syrienne la guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud va être vraiment mise en avant dans Daniel 11 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Du verset 7 au verset 9. Ensuite, Daniel 11, verset 10. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Alors, les versets 9 et 10, tu dis? 10. Verset 10. Mais ses fils s'agiteront et rassembleront une multitude de grandes armées, et un viendra certainement, et submergera, et passera, puis il retournera, et seront poussés jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Très bien. Alors, dans cette histoire, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. C'est juste pour vous donner déjà un peu le fil de l'histoire et on reviendra dans une comparaison et un contraste entre les deux lignes. Donc, je vais aller un peu plus vite. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Donc, dans Daniel 11, verset 10,
après que le roi du Nord ait été vaincu par le roi du Sud, il aura 2 fils. Et le premier va prendre le trône, c'est le Koskéranos, et va commencer à rassembler une grande armée dans le but, en fin de compte, d'attaquer le roi du Sud. Mais ce fils, il a été jugé incompétent et il sera tué par 2 de ses généraux. Ainsi, son frère va monter sur le trône, il s'agit d'Antiochus Mégas, et lui va continuer et terminer l'œuvre que son frère avait commencée, et il va pouvoir récupérer la Séleucie et la Syrie entre les mains du roi du Nord. Donc, gardez bien cette histoire en tête, mais on revient tout de suite, tout à l'heure dessus. Dans ce verset que Sylvia vient de lire, je voudrais que déjà vous puissiez marquer 3 actions que va faire Antiochus Mégas et qui sont importantes pour la suite de notre étude. Il va entrer, il va submerger, il va passer ou marcher sur les forteresses du roi du Sud. Ces 3 mots, ces trois expressions vont être utilisées dans le chapitre même de Daniel 11 et on va le voir tout à l'heure. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était donc, après que le roi du Sud, au début de la 3e guerre syrienne, ait battu le roi du Nord, les fils du roi du Nord, en la personne de Séleucos Kéranos et d'Antiochus Mégas, vont vouloir se venger en rassemblant une grande armée et vont attaquer le roi du Sud. Et ce faisant, le roi du Nord va entrer, submerger et passer sur les forteresses du roi du Sud. Alors, Daniel 11, verset 11. Si vous avez tous l'application de la Bible King James, si quelqu'un a déjà le verset 11, il peut lire, sinon je demanderai à Sylvia de lire. Et le roi du Sud sera pris de colère et sortira et combattra contre lui, à savoir contre le roi du Nord, et il mettra sur pied une grande multitude, mais la multitude sera livrée entre sa main. D'accord, je te remercie Gérard. Donc ici est mise en avant toujours une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud, et là c'est le roi du Sud qui va attaquer le roi du Nord, et on va voir cette guerre entre Ptolémée, Philopator et Antiochus. La 4e guerre, donc cette guerre, c'est la 4e guerre syrienne qui va commencer en moins 219 et va se finir en moins 217. Je le mentionne déjà parce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier. Cette guerre va se terminer par la bataille qu'on appelle la bataille de Raphia. Mais on va s'intéresser au début de cette guerre tout à l'heure quand on va aligner notre ligne. Et vous verrez que moins 219 correspond à un événement aussi dans notre ligne à nous. Donc, moins 217, c'est la fin de la 4e guerre syrienne et correspond à la bataille de Raphia. Mais moins 219, c'est le début de cette guerre et elle a aussi un lien avec notre ligne. Alors, les versets 12, 13 et 14, je crois que j'ai oublié de mettre le verset 14, vont nous parler maintenant. Donc, si je résume, jusqu'à maintenant, on a vu le roi du Nord et le roi du Sud qui sont en guerre. Ils vont faire un traité de paix. Ce traité de paix va être rompu et le roi du Sud va vouloir venger sa sœur qui a été tuée. Ce qui va commencer donc la 3e guerre syrienne. Et alors qu'il sera rentré, qu'il aura submergé le roi du Nord, il va retourner chez lui. Et ce même roi du Nord va vouloir se venger au cours de la 4e guerre syrienne. Mais on va noter que le début et la fin de cette guerre sont 2 événements marquants sur notre ligne. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Donc, je ne vais pas lire les versets 12, 13 et 14 pour une question de temps, mais je voudrais que vous puissiez voir que dans le verset 12, le roi du Sud, suite à sa victoire sur le roi du Nord, va exulter.
il va se glorifier en fin de compte. Le roi du Nord, lui, au verset 13, il va être montré comme se préparant pour prendre sa revanche contre le roi du Sud. Et au verset 14, alors par contre, on va lire le verset 14, s'il vous plaît, parce que ça, c'est un événement très important. Et rappelez-vous que on vient de sortir de la 4e guerre syrienne et on arrive à la 5e guerre syrienne. Et le verset 14 est très important. Alors, si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Et en ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du Sud, et les voleurs de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont. Merci. Alors, dans ce verset, Uriah Smith va identifier les voleurs de ton peuple comme étant Rome. Je ne vais pas vous donner toutes les caractéristiques parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais simplement vraiment vous souligner le fait, effectivement, que Rome va être identifié dans ce verset, le verset 14, par Uriah Smith. Et on sait que Rome joue un rôle principal dans la prophétie biblique. On sait qu'il est ce royaume qui va succéder au royaume de Grèce. Donc, le verset 14, en quelque part, avant la 5e guerre syrienne, va marquer un tournant principal en ce qui concerne l'apparition de Rome. Et effectivement, Rome va intervenir entre le roi du Nord et le roi du Sud dans ce conflit qui les oppose. Alors, le verset 15, c'est là que nous voyons la bataille de Panion. Alors, si quelqu'un peut lire le verset 15, s'il vous plaît. Et le roi du Nord viendra et élèvera un mont et prendra les villes fortes, et les bras du Sud ne résisteront pas, ni son peuple d'élite, il n'y aura aucune puissance pour résister. Ok. Donc, dans ce verset, on montre clairement que le roi du Nord va attaquer le roi du Sud et qu'il va remporter la victoire. Donc, lorsqu'on va sur Wikipédia, je le dis parce que Uriah Smith, lui, ne va pas mentionner spécifiquement Panium. Par contre, Wikipédia qui relate ces 6 guerres syriennes, et là, on est dans la 5e, et cette 5e guerre syrienne va se passer de moins 202 à moins 195. Et on voit qu'au milieu de cette guerre, en moins 200, il va y avoir cette bataille de Panium qui va être remportée par le roi du Nord. Et donc, c'est Antiochus qui va remporter la victoire contre Ptolémée Épiphane. Je vous donnerai un peu plus de détails tout à l'heure, mais donc ce qu'on retient, c'est vraiment que c'est le roi du Nord qui remporte cette bataille contre le roi du Sud. La 6e guerre syrienne, que je mentionne simplement, mais c'est pour revenir vraiment sur l'argument que je vous ai dit tout à l'heure, pour que vous puissiez pouvoir le voir, c'est qu'elle va se passer de moins 170 à moins 168. Mais comme on vient de le voir déjà dans la diapo précédente ici, c'est que Rome, depuis le verset 14, est entrée sur la scène et intervient déjà dans les affaires qui opposent le roi du Nord et le roi du Sud. C'est vraiment important à marquer. Pourquoi ? Parce que le prophète Daniel, quand il va rédiger, il va mentionner finalement dans ses écrits la 3e, la 4e et la 5e guerre syrienne avant que Rome n'arrive à la domination du monde et mette en place la loi du dimanche. Donc là, nous avons 3 guerres qui sont importantes à voir avant que la LD ne soit mise en place. Et donc, on pourrait dire que cette 6e guerre syrienne est de moindre importance. Je vais revenir sur le graphique que vous voyez le développement de ce qu'on vient de faire. C'est exactement ce qu'on vient de faire, mais avec les diapos. On a vu, et je ne vous ai pas encore tout dit, donc ne soyez pas trop pressés, mais je ne vous ai pas tout dit, mais ici au verset 10, donc on a vu que le roi du Nord allait entrer submergé et passer sur les territoires du roi du Nord,
du Sud, pardon, qu'en moins 217, donc nous avons la bataille de Raphia qui est stipulée dans le verset 11. Le verset 12, 13, 14 marque l'exaltation du roi du Sud. Verset 13, la préparation de la revanche du roi du Nord. Et le verset 14, Rome qui arrive sur la scène mondiale. Et ensuite, ici, au verset 15, moins 200, nous avons donc la bataille de Panium avec Rome qui intervient. Le verset 16, 17 et 18 vont maintenant s'intéresser directement à Rome. Et on va voir ces 3 zones géographiques qui vont être remportées par Rome. Donc, si quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît, les versets 16, 17 et 18. Et j'entendis la voix d'un homme entre les rives de l'Ulaï qui cria et dit, Gabriel. Je pense que, non, on est dans Daniel 11, le Daniel verset 16, 17 et 18. Excusez-moi. Mais celui qui vint contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Et il se tiendra dans le pays glorieux, qui par sa main sera détruit. Puis il tournera sa face pour entrer avec la puissance de tout son royaume, et ses hommes intègres avec lui. Il agira ainsi et lui donnera la fille de femme. En la corrompant, mais elle ne prendra pas son parti et ne sera pas pour lui. Après cela, il tournera sa face vers les îles et en prendra beaucoup. Mais un prince l'obligera de cesser la honte qu'il faisait. Il fera retomber sur lui sa propre honte. Merci. Donc, vraiment, pour pouvoir plus approfondir la réalisation dans le littéral de ces versets, je vous renvoie vraiment dans les écrits d'Uriah Smith. Et si pour certains, vous ne l'avez pas, je peux faire un PDF de ces pages, de ce chapitre, et vous les transmettre. Donc, les versets 16, 17 et 18, ici, vont montrer la conquête de ces 3 zones que représentent la Syrie, la Palestine, donc le pays glorieux, et ensuite l'Égypte en moins 47. Et il est dit que là, Rome est le roi du Nord. Donc, moi, je note que la Syrie a été conquise en moins 65 et que là, à partir de là, Rome joue ce rôle du roi du Nord. Et le verset 16 va montrer l'arrivée dans le pays glorieux. Et je voudrais que vous puissiez noter le mot « main » qui a son importance en fin de compte dans l'application que l'on fait et que l'on comprend pour notre histoire qui est en lien avec la loi du dimanche. Donc, je vais revenir dessus dans quelques instants. Donc, les versets 19 et les versets 20, que nous n'allons pas lire par manque de temps, vont mettre en lumière, en fin de compte, le moment où Jules César va être assassiné lorsqu'il tournera ses regards vers son pays et qu'il retournera à Rome. Il va être assassiné par ses propres proches, ses généraux. Et celui qui va lui succéder, ce sera César Auguste. Et Luc, je vais vous dire le chapitre. Luc va situer César Auguste, qui est le précepteur d'impôts. Il va le situer dans le temps où Jésus va naître, lors de son premier avènement. Donc, je sais que c'est une histoire qui est très dense en informations. Et ce que je voudrais qu'on puisse faire maintenant, c'est reprendre. On va essayer de le faire simplement, mais de reprendre ces différents éléments pour voir dans la comparaison les similitudes avec cette ligne qui va de 538 après Jésus-Christ jusqu'au second avènement. Donc, les premiers versets de Daniel 11, des versets 5 à verset 9, on voit dans le graphique qu'ils vont se répéter de 538 à 1798. 538, vous l'identifiez comme étant quelle
étant marquée par quel événement? Le début des 1260 années. Oui, le début des 1260 années. Et les 1260 années correspondent à quoi? De l'arrivée de la papauté. Tout à fait. Enfin, quand d'y arriver, la papauté n'arrive pas parce qu'elle est déjà là, mais ça veut marquer quoi exactement? Elle est intronisée. Ok, super, merci Gérard. Ce qu'on voit là, c'est vraiment que c'est vraiment l'établissement. Moi, j'ai mis la montée, mais là, c'est même plus vraiment la montée, mais c'est vraiment la domination papale dans sa plénitude qui va se passer de 538 à 1798. 538, comme vous le voyez sur ces schémas, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, marque vraiment le moment où la Rome papale va renverser ces trois zones géographiques qui l'empêchaient de pouvoir régner de façon suprême. Et à partir de ce temps-là, Rome va régner, enfin la Rome papale, pardon, excusez-moi, va régner de 538 à 1798. Donc vous voyez sur notre graphique ici, les versets 5 à 9 sont une illustration de ce qui va se passer de 538 à 1798. Donc, dans notre histoire, on avait marqué conquête de trois zones géographiques, un traité de paix et ensuite une guerre. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans l'histoire qui va de 538 à 1798. La Rome papale va régner donc pendant 1260 années, ou selon le symbole, 3 temps et demi, ou en tout cas, ça renvoie à Apocalypse, mais on voit ce symbole de sa domination pendant 1260 années. Mais en 1797, ils vont faire un traité de paix. La France révolutionnaire et la papauté vont faire un traité de paix. La France qui est dirigée par Napoléon Bonaparte est vraiment, elle conquiert tous les territoires, elle est dans l'expansion et elle cherche vraiment à conquérir tous les territoires, notamment le territoire de l'Autriche. C'est ce qui va l'emmener en particulier à être en guerre avec la papauté, puisque à ce moment-là, la papauté possède en fin de compte des terres, des territoires. Et compte tenu de l'avancée de la France, la papauté va faire ce traité de paix avec la France. Et cela va entraîner pour la papauté la perte de territoire, le versement de 30 000 livres à la France, mais aussi l'institutionnalisation du pillage des œuvres d'art. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir remettre à la France certaines œuvres d'art de façon volontaire cette fois-ci, qui seront mises au Louvre. Mais pour l'info, la France pratiquait le pillage, on va dire, quasi systématique des œuvres d'art et des richesses des nations. Mais dans ce traité de paix, il y a quelque chose de formalisé et la papauté doit remettre à la France certaines œuvres d'art. Donc, ce traité de paix, vous le voyez, on l'a vu dans le verset 6, qui est le mariage de Bérénice avec Antiochus Théos, et qui sera donc à la fin de la Deuxième Guerre syrienne. Donc, on a un traité de paix, et l'histoire que nous avons vue dans Daniel 11, versets 7 à 9, c'est que ce traité de paix va être rompu, et qu'une guerre, la Troisième Guerre syrienne, va commencer entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que Ptolémée Philadelphe, le père de Bérénice, va mourir. Antiochus va faire revenir sa femme, Laodice, à la cour. Celle-ci va faire tuer Antiochus, Bérénice et son fils, ainsi que ses proches. Et le frère de Bérénice, donc, va déclencher cette troisième guerre syrienne pour venger sa sœur. Il va, avec son armée, entrer dans les forteresses du roi du Nord sans rencontrer aucune résistance. Ensuite, donc le fils de
de Antiochus Séleucos va être emmené en exil où il va mourir plus tard. Et là, on voit, et donc Ptolémée, on sait aussi qu'il va être surnommé Ptolémée Evergète parce qu'il va piller les trésors du roi du Nord qui va le ramener en Égypte. Et on voit là ici vraiment le parallèle avec 1798 lorsque la papauté va recevoir la blessure mortelle. On va voir donc, pour ceux qui connaissent, qui sont moins familiers avec cette histoire, alors que là, il y avait une armée française en Italie, ou l'armée française italienne à Rome, alors qu'il y avait une manifestation, une révolution, le général de brigade Léonard Dufaux va être tué par les soldats du pape. Donc, un représentant de la France va être tué par les soldats du pape, ce qui va déclencher immédiatement les représailles de la France qui va envoyer le général Berthier, qui va marcher dans les forteresses de la papauté, le Vatican, sans rencontrer aucune résistance. Et je vais assez rapidement, mais je pense que ce sont des histoires que vous êtes familiers, mais c'était vraiment pour que vous puissiez voir la répétition et la similitude dans cette histoire qui nous permettent de vraiment aligner ces deux histoires. C'est qu'à ce moment-là, donc, il va faire captif le roi Pie VI, qui finira donc sa vie en exil en France, où il va mourir en 1799, 2 ans plus tard. Donc, et on voit aussi que l'histoire nous montre qu'à l'occasion de la blessure mortelle de la papauté en 1798, la ville de Rome va être pillée après qu'elle soit déclarée République de Rome par la France. Donc, la façon dont je comprends ça, c'est que le pape étant retiré, c'était lui le dirigeant de Rome, et étant retiré de son trône et mis en exil, la France va déclarer la Rome comme étant une république, et ça va déclencher en tout cas de la part de la France des pillages. Est-ce que ça va ? Donc, je pense que ça va jusqu'à maintenant. Donc là, on vient de voir les versets 5 à 9 qui se réalisent de 538 à 1798. Maintenant, nous allons voir les versets 10 à 20 qui, eux, vont se réaliser de 1989 au second avènement. Donc, si vous pouvez schématiser dans votre tête et où je vous remets le graphique, nous avons 2 périodes. Les versets 5 à 20 vont mettre en évidence 2 périodes. La première période qui est la période de la domination papale, de 538 à 1798, et 1798 qui est le temps de la fin, mais les versets suivants, donc 10 à 20, vont être en parallèle avec le temps de la fin de 1989 jusqu'au second avènement. Alors, voyons voir comment nous arrivons à rapprocher ces deux, le verset 10 avec 1989, ainsi qu'avec les événements qui se sont passés. Alors, en moins 222, je vais retourner sur le graphique. En moins 223, Séleucos Kéranos va rassembler une grande armée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il va être tué par ses 2 généraux. Son frère, Antiochus Magnus, va terminer de rassembler cette armée. Et donc, en moins 219, la 4e guerre syrienne, qui est la guerre qui va se terminer par la bataille de Raphia, va commencer. Alors, je fais juste… Alors, donc, on retient moins 219, début de la 4e guerre syrienne. Et les mots qui sont spécifiquement ciblés dans ce verset, c'est les mots « entrer »,« submerger »,« passer »,« marcher par-dessus ». Et lorsqu'on va faire l'application dans notre histoire, nous allons voir que Reagan, le président Reagan, va commencer à travailler au renversement de l'Union soviétique, qui est représentée comme étant le roi du Sud, et va faire ce travail avec le pape Jean-Paul II, excusez-moi.
Et on sait que 1989, on met ces deux dirigeants que sont Reagan et Bush. Ici, nous voyons deux frères. Ici, nous voyons deux présidents dans l'histoire de 1989. Reagan va commencer cette œuvre qui conduira à la dissolution de l'Union soviétique et c'est Bush qui va la terminer. Et lorsque vous allez dans Daniel 11, le verset 40, excusez-moi, la partie B, et là, je vais essayer d'afficher mon écran. Je ne vais pas l'afficher tout de suite, mais quand vous allez dans le verset et que vous prenez les Strong, vous allez voir que vous avez exactement les mêmes mots qui sont utilisés dans Daniel 11, le verset 10, et dans Daniel 11, le verset 40. Nous avons les mêmes Strong, entrer, submerger, passer et marcher par-dessus. Ce qui va vraiment nous montrer une similitude dans les actions du roi du Nord qui va se venger du roi du Sud. Et un autre fait marquant dans l'histoire, c'est que lorsque dans Daniel 11, verset 10, le roi du Nord va aller vers le roi du Sud et remporter la victoire, il va récupérer, il va aller jusqu'aux forteresses. Il ne rentrera pas en Égypte, mais il va aller jusqu'aux forteresses et il va récupérer des anciens territoires qui lui appartenaient, par exemple la Séleucie et la Syrie. Et le verset 40 de Daniel 11 va nous faire le même parallèle. On va comprendre que dans l'histoire de 1989, le roi du Nord, les États-Unis, par son influence, va aller jusqu'aux frontières de la Russie, qui est le cœur de l'URSS, mais ne va pas rentrer en Russie, et va récupérer des anciens territoires qui appartenaient à la papauté. Et on pourra citer notamment l'Ukraine, la Pologne et la Géorgie. Donc, les mots, les Strong, mais aussi la réalisation de l'histoire nous permettent de mettre le début de la 4e guerre syrienne en parallèle avec notre temps de la fin, qui est 1989. Et donc, cette guerre de Syrie qui va commencer en moins 219 va se terminer en moins 217 par la bataille de Rafia. Donc, on voit comment justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment cette guerre, elle a vraiment un lien avec notre histoire dans son début et dans sa fin. 1989-2019. Donc, quand on arrive au verset 11 que nous avions lu tout à l'heure, je vais vous lire ce que j'ai noté parce que je pense que j'ai dû le prélever sur peut-être Uriah Smith. Le 22 juin 217, avant Jésus-Christ, les troupes de Ptolémée IV, Philopator, écrasent l'armée séleucide conduite par Antiochos III à la bataille de Rafia. Voilà. La plus importante bataille depuis celle d'Ipsos 80 ans plus tôt. La victoire de Ptolémée permet de conserver son emprise sur la Colée-Syrie, mais il renonça à progresser dans l'empire d'Antiochos, même pour reprendre la Séleucie de Pierrée. Donc, je trouve ça intéressant parce que Michael, pendant l'été, avait fait l'application de la bataille de Rafia pour nous et il avait montré différents articles qui montraient et qui parlaient vraiment de la Russie, donc de Vladimir Poutine, comme étant celui qui remportait cette guerre d'influence qui se passe en Syrie, au Venezuela. Michael avait parlé de la Chine. Donc, je vous invite à retourner dans cette étude pour revoir les événements. Je ne vais pas les détailler, mais notre histoire, en 2019, dans les événements qui se sont passés, je crois, dans la période de octobre, novembre, décembre 2019, nous a montré vraiment que lorsque les États-Unis se sont retirés de la Syrie par rapport à la guerre, que ça a fait que Poutine a remporté en fin de compte cette guerre d'influence dans le territoire de la Syrie et dans d'autres territoires où il étend son influence. Alors, je sais que je donne beaucoup d'infos, que du coup, c'est peut-être compliqué de pouvoir poser des questions. Vous aurez le PowerPoint et puis j'espère vous pourriez quand même poser vos questions par la suite. Donc, tout à l'heure, je vous ai signalé les versets 12, 13 et 14 comme étant le moment où
après avoir gagné, donc si on fait le parallèle avec notre histoire, après avoir remporté la victoire en 2019 dans cette bataille de Rafia, la Russie va exulter. Le roi du Nord, lui, au verset 13, donc les États-Unis, va se préparer pour sa revanche. Et on comprend que dans la ligne comment je veux dire ça, que dans l'histoire de la papauté, de la Rome moderne, qui est le prochain roi du Nord, on comprend qu'il y a une intervention. Alors, quand je dis qu'il y a une intervention, que c'est ce royaume qui vient après les États-Unis, on sait que c'est la papauté. Donc, on doit être en mesure de voir que la Rome moderne est en train de se préparer pour prendre sa place dans la direction des affaires de ce monde. Et Uriah Smith va dire effectivement que pour accomplir la vision, les Romains sont, plus que n'importe quel autre peuple, le thème de la prophétie de Daniel. Leur première intervention dans les affaires de ces royaumes est mentionnée donc au verset 14 comme l'établissement ou la confirmation de la véracité de la vision qui précédait l'apparition d'une telle puissance. Donc, avant d'être établie en tant que puissance, Rome va intervenir dans les affaires entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et donc, la bataille vers laquelle nous nous dirigeons, c'est la bataille de Panium, la 5e guerre syrienne. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais simplement mentionner que la bataille de Panium va se passer en moins de 100. Et je vais vous lire ce que j'ai pu trouver sur Wikipédia, que j'ai trouvé intéressant, qui nous permet de faire des parallèles un peu avec notre propre histoire. En 200 avant Jésus-Christ, des émissaires romains rencontrèrent Philippe et Antiochos. Ils vont exiger qu'ils s'abstiennent d'envahir l'Égypte afin de ne pas interrompre les importations de céréales, la clé pour subvenir aux besoins de la population de la République romaine. Donc, en quelque part, ici, on voit que Rome va intervenir en faveur du roi du Sud pour protéger ses propres intérêts, mais il va intervenir et empêcher le roi du Nord de l'époque d'envahir l'Égypte. Comme les monarques n'avaient pas prévu d'envahir l'Égypte elle-même, ils acceptèrent volontiers la demande de Rome. Antiochos termina l'assujettissement de la Colésyrie en 198 et se tourna ensuite vers les forteresses côtières ptolémaïques. Et là, on va parler plus spécifiquement du roi du Sud, qui va rencontrer des problèmes en interne. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à avoir une conclusion rapide de cette guerre, de cette 5e guerre syrienne. Et je vais vous lire la dernière partie. Les troubles économiques vont conduire le gouvernement de Ptolémée à augmenter les taxes, ce qui va alimenter encore plus le feu nationaliste. Pour se concentrer sur le front intérieur, Ptolémée va signer un traité de conciliation avec Antiochos en 195, laissant le roi séleucide en possession de la Colésyrie et accepte d'épouser la fille d'Antiochos. Alors, pour faire le parallèle avec notre histoire, ce qu'on sait aujourd'hui, même si on n'a pas tous les éléments encore, même si on n'a pas encore tous les éléments sur Panium, mais on sait déjà que Panium, en 2021, c'est le roi du Nord qui va gagner contre le roi du Sud. On comprend que le roi du Sud étant incapable de faire face aux difficultés internes et externes, va accepter finalement, il ne va plus vraiment livrer bataille contre le roi du Nord, il va accepter de rendre des territoires au roi du Nord, ce qui va faire que cette 5e guerre syrienne va être remportée par le roi du Nord. Mais on comprend aussi que dans cette guerre, ce que je dis, attention, ce n'est pas une application déjà pour 2021, puisqu'on doit comprendre ce qu'il en est, mais c'était au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire en moins de 100. On va avoir ces 3 acteurs, on va voir Rome, on va voir le roi du Sud qui fait face
a des difficultés en interne et en externe et qui va, en quelque part, renoncer à se battre contre le roi du Nord pour pouvoir régler ses problèmes en interne. Ce qui fait que le roi du Nord est vainqueur dans la guerre de Panium. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que alors que nous arrivons sur 2021, la prochaine balise que notre graphique nous permet de mettre en évidence, c'est le verset 41, soit la loi du dimanche. La loi du dimanche, nous le voyons donc dans le verset 41. Alors, ok. Donc, le roi du Nord, on a dit, dans la ligne de Daniel 11, le verset 16, va commencer ses différentes conquêtes. En moins 65, Pompée va conquérir la Syrie. Et à ce moment-là, il va devenir le roi du Nord. Ensuite, on va voir aussi qu'en moins 63, il va rentrer dans le plus beau des pays et il va exterminer tout ce qui tombera sous sa main. Donc, pour pouvoir comprendre la notion du mot main, enfin, il est intéressant d'aller dans le magazine justement le temps de la fin pour pouvoir voir vraiment la signification de la main comme étant la soumission forcée à une puissance qui est un symbole aussi donc de la loi du dimanche qu'on peut voir dans Daniel 11, verset 41. Donc, en lisant le commentaire d'Uriah Smith à la page 107, il est dit que pour la première fois, lorsque en moins 63, Pompée est rentré à Jérusalem, Jérusalem fut placée par la suite d'une conquête entre les mains de Rome, donc sous la puissance, la domination de Rome, qui devait retenir le plus beau des pays sous sa domination de fer jusqu'à ce qu'il soit complètement consumé. Et quand on va dans Daniel 11, le verset 41, si quelqu'un peut me lire le verset 41, s'il vous plaît. Ce verset 41, nous le comprenons comme étant la loi du dimanche aux États-Unis. Et si on peut me le lire, ça permettra de Il entrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis, mais ceux-ci échapperont de sa main, savoir Édom, Moab et le chef des enfants d'Ammon. D'accord. Donc, quand on lit ce texte, le texte va mettre, dans la deuxième partie, il va parler que 3 pays vont être délivrés de sa main. Et c'est vrai que le verset 41 ne stipule pas directement que dans le plus beau des pays sera sous sa main, mais nous avons appris avec la méthodologie que nous pouvons faire des comparaisons et des contrastes. Et si ces 3 puissances qui sont Édom, Moab et Ammon sont délivrées de la main de la papauté, nous comprenons que par contraste, le plus beau des pays, dans le verset 41, va être sous la domination, sous la main, sur la puissance de la Rome moderne. Donc là, on voit le symbole de la loi du dimanche dans Daniel 11, verset 16 et dans Daniel 11, verset 40, comme se réalisant dans les USA que nous comprenons être le plus beau des pays modernes. Je n'ai pas démontré parce qu'on ne pourrait pas tout faire, mais ici, en fin de compte, on fait un parallèle entre la Palestine comme étant le pays glorieux et les États-Unis, et on voit ce symbole de la main qui impose en fin de compte sa domination de fer, et on voit donc ici le symbole de la loi du dimanche. Ensuite, on va voir que le verset 17 et 18, donc ça j'avais déjà lu, ça on l'avait déjà vu. Très bien. Au verset, excusez-moi, hein. Alors, je vais essayer de bien. Je vais revenir au graphique.
Donc, on a montré que le verset 41, c'est la loi du dimanche dans le pays glorieux, qui correspond à travers le symbole de la main, qui correspond à la loi du dimanche, enfin à l'entrée de Pompée dans le pays glorieux en moins 63. Et c'est le symbole de la main qui nous permet de voir la loi du dimanche sur notre ligne dans le verset 41. Les versets 42, 43 et 44 vont être en parallèle avec Jules César qui va rentrer dans l'Égypte. Et on sait, et ça je le répète encore une fois, que la Rome, lorsqu'elle arrive à la domination du monde, elle conquiert toujours 3 zones géographiques. Et là, on va comprendre dans cette histoire de Daniel 11, le verset 40, et à partir du verset B, qu'après avoir conquis la Russie, ce sera les USA. Alors la Russie, le roi du Sud, qui est le roi du Sud, les USA, le pays glorieux, la Rome moderne va conquérir ensuite le monde qui est représenté par l'Égypte. Donc là, ce sont les versets 40, on retrouve cela dans les versets 42, 43 et 44. Et pour finir, nous comprenons que la papauté va être détruite. Donc dans Apocalypse 17, les versets 16 et 17, si je ne me trompe pas, montrent que la papauté va être détruite par les 10 rois. Et là, on va retrouver un principe que je profite pour pouvoir intégrer. En 1798, c'est la France. Non, alors, en 1798, c'est la même France. En tout cas, le pays de la France qui, en 538, avait mis la papauté sur le trône du monde, qui va l'ôter de son trône. Dans le verset 17, à l'époque de Jules César, lorsqu'il va être tué, ce sont ses proches, ce sont ceux qui vont faire de lui un César, qui vont l'assassiner dans son propre pays. Et on voit ce parallèle au verset 45, et pour pouvoir voir ces 10 rois, on va dans Apocalypse 17, on voit que c'est ces mêmes rois qui vont permettre à la papauté de régner pendant un temps, qui vont détruire la papauté. Donc, ou le roi du Nord. Donc, je pense que c'est encore un principe qu'on peut rajouter à notre liste pour être confiant dans le fait que cette ligne est détaillée dans Daniel 11, versets 5 à 20, et qu'elle nous permet de comprendre les événements qui se trouvent dans la période de temps. Et ce sera ma conclusion, puisqu'on avait commencé en se disant comment on fait pour comprendre les événements qui se passent entre la loi du dimanche, entre 1989 et la loi du dimanche. On comprend que on peut comprendre ces événements à travers la méthodologie, ligne sur ligne, la répétition de l'histoire, mais aussi la méthodologie, surtout en parabole, qui nous permettent de comprendre les événements qui ne sont pas forcément notés par le prophète, mais qui sont quand même là. Le dernier point, c'est que après effectivement la FTG, on a le second avènement. Alors j'ai dit après la FTG, à la FTG, pardon, nous avons le second avènement qui est la réalisation de Daniel 12, verset 1, lorsque Michael se lève. César Auguste aussi s'est levé dans un pays glorieux. Il était dans le temps de sa gloire. Et je voudrais, pour finir, on ne m'a pas encore dit que mon temps est fini, mais je sais que ça l'est. Je voulais juste vous montrer que parfois, on a des problèmes de traduction en France. Quand j'ai des problèmes de traduction, l'anglais nous permet vraiment de voir cette similitude dans les textes. Et je voudrais vous montrer en anglais juste des mots qui sont vraiment similaires et qui permettent de faire le lien entre le verset 20 et Daniel 12, verset 1. Donc, j'arrête le partage d'écran. Je vais sur ça. Alors là, vous allez voir le texte de Daniel 11. Donc, on a dit qu'au verset 20,
c'est quand César Auguste va se tenir debout dans le pays glorieux, et on va voir qu'il est au sommet de sa gloire. Et en anglais, je sais que vous ne lisez pas forcément l'anglais, mais je voudrais juste que vous voyez la similitude. Il est dit qu'ici, les mots qui sont mis en avant, c'est stand up, et on voit in the glory of the kingdom. Et si on va dans Daniel 12, alors, mieux que j'aille comme ça, dans Daniel 12, verset 1, on voit vraiment le même symbole, Michael stand-up. J'ai choisi de le montrer parce qu'en français, ce n'est pas toujours traduit de la même façon et les similitudes sont moins frappantes parfois parce qu'on peut utiliser différents mots pour évoquer la même idée, mais c'est vrai que de voir les similitudes à travers les mots identiques qui sont utilisés nous permettent de pouvoir vraiment faire ce parallèle. Nous savons qu'au temps de Jésus, au premier avènement, les Juifs attendaient le royaume de gloire, mais c'est le royaume de grâce qui est arrivé. Et on sait que lorsque Michael va se lever, ce sera un temps de trouble, mais on sait aussi qu'il emmène le royaume de gloire. Donc, à travers cette étude, ce que j'ai voulu partager avec vous, c'était déjà de revenir sur un des points de notre histoire que sont les balises de raffia et de panium, que peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu mis sur la ligne, mais vous ne saviez pas forcément à quoi ça correspondait. Donc, je voulais que vous puissiez voir historiquement d'où venaient ces balises de raffia et de panium, que méthodologiquement aussi, on puisse avoir vraiment de la confiance, qu'on peut s'appuyer sur la compréhension qu'on a de ces balises pour pouvoir les placer dans notre ligne et voir justement placer ces balises avant la loi du dimanche. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Donc, l'histoire, la méthodologie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre en évidence les événements qui vont arriver avant la loi du dimanche. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, je vous donne l'opportunité de pouvoir les poser. Alors, comme il n'y en a pas, ce que je voudrais juste résumer les points importants, qui me semblent importants, c'est que on utilise la répétition de l'histoire, mais on utilise aussi la méthodologie en parabole qui nous permet de comparer et de contraster les histoires. Et en faisant cela, on peut voir soit des similitudes ou soit des différences. L'histoire de Daniel 11, versets 5 à 20, nous a permis de mettre en évidence beaucoup de similitudes qui nous ont permis de comprendre que cette histoire va se répéter dans notre histoire, puisque Ellen White nous dit que beaucoup de ce qui s'est déjà passé va se repasser. Le contraste qu'on utilise dans la méthodologie nous permet aussi de pouvoir comprendre, de voir certains événements qui ne sont pas présentés directement, mais que nous pouvons comprendre à travers la méthodologie en parabole et la mise en application du contraste. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que, comme je l'ai dit au début, le roi du Nord va toujours conquérir 3 zones avant d'arriver à la domination. Et ça, on a pu le voir sur cette ligne. Donc, je laisse tous ces éléments pour que vous puissiez y penser, que vous puissiez être affermis et que vous puissiez pouvoir continuer dans la compréhension des balises que sont raffia et panium sur notre ligne. Voilà. Je vais vous inviter à finir par la prière. Père éternel, je voudrais te rendre gloire, Seigneur, pour ta façon d'agir avec nous. Tu nous as donné les outils pour pouvoir comprendre la méthodologie. Tu nous as donné les outils à travers la méthodologie pour nous aider à comprendre les événements qui doivent se passer avant la loi du dimanche, pour nous permettre vraiment de pouvoir placer ces balises qui nous conduisent à ces derniers événements. Je te prie afin que nous puissions être affermis non seulement dans ces histoires, mais surtout dans ces principes
qui nous permettront par la suite de pouvoir donner encore plus de détails aux différents événements qui devront se passer avant la loi du dimanche, afin que ton peuple ne puisse pas être renversé, mais que nous puissions vraiment tenir ferme à travers ce que tu nous aideras à comprendre. Je te prie pour chacun des étudiants que tu lui permettes de progresser dans l'étude. C'est au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen.